Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour trouver une donnée manquante dans une moyenne. Vous avez déjà vu dans la capsule précédente que lorsqu'on veut calculer une moyenne, il faut faire la somme de toutes les données de la distribution et les diviser par le nombre total de données. Mais que doit-on faire pour retrouver une donnée manquante lorsqu'on connaît la moyenne? Alors, on va voir un premier exemple ensemble. Alors, la moyenne de deux nombres est 50. Un des nombres est 25. On veut savoir quel est l'autre nombre. Donc, on sait que si j'avais voulu calculer ma moyenne normalement, j'aurais fait 25 plus le nombre que je ne connais pas, j'aurais divisé ça par 2 et ça m'aurait donné 50. Donc là, il faut que je fasse l'opération inverse pour être capable de trouver le nombre manquant. Donc, il faut procéder à rebours. Donc, si je multiplie 50 par 2, on va obtenir la somme des deux données de départ. Donc, comme 50 fois 2, ça fait 100, ça signifie que la somme des données de départ est 100. Donc, on peut en conclure que 25 plus le nombre que je ne connais pas donne 100. Pour trouver la donnée manquante, on peut y aller avec l'opération inverse. Si je sais que 25 plus quelque chose que je ne connais pas me donne 100, donc le quelque chose que je ne connais pas, je vais le trouver en faisant 100 moins 25, qui est 75. Donc, c'est toujours une bonne idée de valider sa réponse pour voir si on a bien compris, si ça a bien fonctionné. Alors, est-ce que 25 plus 75 divisé par 2, ça fait bien 50? Oui. On va faire un deuxième exemple maintenant. La moyenne de trois nombres est 72. Deux de ces nombres sont 24 et 36. Quel est l'autre nombre? Alors, on va y aller encore comme tout à l'heure. Donc, on sait que si je faisais 24 plus 36 plus le nombre que je ne connais pas, divisé par 3, ça me donnerait 72. Pour trouver le nombre manquant, il faut que je fasse à rebours, donc que je procède à l'envers. Je vais commencer par multiplier 72 par 3. Pourquoi par 3? Parce qu'il y a trois nombres. Donc, on obtient la somme des trois nombres de départ. Alors, 72 fois 3, ça fait 216. Donc, ça signifie que la somme des données de départ est 216. On peut en conclure que 24 plus 36 plus le point d'interrogation, ça donne 216. Maintenant, pour trouver la donnée manquante, je vais faire l'opération inverse. Donc, je vais faire 216 moins 24 moins 36 qui va me donner 156. Donc, on peut vérifier si c'est bon. Donc, est-ce que 24 plus 36 plus 156, si je divise tout ça par 3, est-ce que ça me donne bien 72? Oui. Donc, je vous laisse un exemple. Alors, ici, ça serait une bonne idée de mettre sur pause pour voir si vous avez bien compris comment faire avant que je poursuive les explications. Alors, la moyenne de la distribution suivante est 21. Quel est le terme manquant? Alors, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres dans ma distribution, incluant celui que je ne connais pas. Donc, il y a 7 données en tout. Ça veut dire que 21 fois 7 me donne 147 et 147 correspond à la somme de toutes les données. Donc, 6 plus 14 plus 18 plus 19 plus 33 plus 34 plus le nombre que je ne connais pas, c'est ça qui me donne 147. Alors, si je veux déterminer le nombre que je ne connais pas, il va falloir que je fasse 147 moins tous les nombres que je connais. Donc, tous les nombres que je connais ensemble, ça fait 124. Alors, si je fais 147 moins 124, il me reste 23. Donc, vérification. Si j'additionne tous ces nombres-là, est-ce que je les divise par 7? Est-ce que ça me donne bien 21? Donc, oui. Donc, en résumé, si je veux trouver la donnée manquante, ce que je fais, dans le fond, c'est que je multiplie la moyenne par le nombre de données et ensuite, je vais soustraire toutes les données que je connais déjà. Et là, je vous entends déjà me dire « à quoi ça va servir ça? » Alors, je vous donne un exemple parce que c'est des genres de questions que je peux me faire poser souvent et ça va vous permettre de déterminer par vous-même combien ça peut vous donner. Alors, les notes de 4 examens sont utilisées pour déterminer la note finale en maths. Si Julie a obtenu 45%, 72% et 56% lors des 3 premières évaluations, quelle note Julie doit-elle obtenir au 4e examen pour passer ses maths, donc pour avoir 60% de moyenne? Encore une fois, vous pourriez appuyer sur pause ici pour voir si vous êtes capable de le faire avant que je l'explique. Alors, si je poursuis, donc il y a 4 données en tout. Donc, si je veux que ma moyenne soit 60, je vais faire 60 fois 4, qui donne 240. Donc, 240, c'est la somme de toutes les données. Ensuite de ça, 45 plus 72 plus 56 plus le note du 4e examen, c'est ça qui me donne 240.
Alors, pour trouver la note que je connais pas, je vais faire 240 moins les notes que je connais. Donc, 240 moins 45 moins 72 moins 56. Donc, ça équivaut à 240 moins 173 qui fait 67. Alors, ça veut dire que Julie devrait obtenir 67% à son dernier examen pour pouvoir passer ses maths. Voilà!